Bonjour, bienvenue sur la chaîne Lotus Pacham, bienvenue sur ma poule d'Eva. Donc voilà, alors aujourd'hui on va s'interroger sur pourquoi en fait on est triste, voilà, qu'est-ce qui se passe en ce moment. Et pourquoi en fait tu te sens seul en ce moment, voilà, parce que tu as fait plein de boulot, t'as un petit peu cogité dans ta tête, il y a plein de trucs qui te sont arrivés, dans le cerveau, et puis là tu te dis, maintenant je sais plus quoi faire, voilà, je me sens voilà, un petit peu en retrait, voilà, il y a des jours où ça va, d'autres jours où ça va pas, voilà. Et donc en fait, je fais cette vidéo aussi d'abord pour être un petit peu le messager, la messagère avec ma petite poupoule de vos SMS, de vos mails. Voilà, de toutes vos discussions en fait que j'ai eues à travers la chaîne Lotus Pacham depuis plusieurs mois. Et aussi c'est pour remercier chacun et chacune d'entre vous qui m'avait suivi en tout cas depuis un an, parfois depuis le début, hein. Il y a eu du boulot depuis. Et donc en fait, vous m'avez tout dit que me suivre quotidiennement avait changé votre vie. Alors bon, je suis contente, hein, voilà, merci. Et en tout cas, vous pouvez vous remercier aussi de vous être accrochés comme des morts la faim à toutes mes vidéos. Et donc en fait, d'avoir changé votre vie, votre façon d'être, vos habitudes et de vous percevoir, on va dire, différemment, d'avoir une vision de votre vie complètement différente et aussi sur la notion de bonheur, parce que ça revenait très souvent. Et donc, et pour d'autres, en fait, je sais aussi que vous êtes sortis de vos idées suicidaires, de votre dépression. Voilà, ça c'était plus difficile encore. Et donc vous avez fourni un travail intense, difficile, douloureux. Et donc je n'oublie pas aussi mes jeunes auditeurs, voilà, que je félicite pour leur élévation, en tout cas pour leur intelligence. Et je les invite à continuer pour devenir des superman du cerveau, hein, voilà, parce que bon, on est tous là pour ça, hein, bien sûr. Et de l'intellect éveillé, hein, voilà, on va tous devenir des yogis, on va tous aller à Shambhala, mes amis. Alors en fait souvent vous m'avez dit que les choses étaient assez justes, hein, en tout cas ce que je vous disais est assez juste, parfois on m'a dit que c'était carrément remarquable. Et parce que c'était juste, en fait, votre transformation a été extraordinaire. En tout cas, je me permets de dire ça et j'ai pesé mes mots, hein. C'est pour ça que j'ai même écrit, hein. Je me suis dit, il faut arrêter de dire des conneries. Mais en fait, c'est vous, hein, c'est vous qui vous êtes transformé, hein. Moi, j'ai juste allumé la mèche pour faire péter à la dynamique les rochers du mental. Les sous-couches de vos automations du mental et les logiciels téléchargés par défaut de vos ancêtres et de votre famille. C'est vous qui avez fait donc ce travail qui n'a jamais été fait dans vos familles. On vous a légué un piano cassé, alors voilà, il faut se référer à ma précédente vidéo. Alors que, en tout cas, beaucoup d'entre vous, en fait, vous êtes des virtuoses. En tout cas pour une action très précise dans votre vie. Et vous avez réussi en tout cas à réparer, à consolider, à réaccorder un cerveau bipolaire, un cerveau, on va dire, de nos sociétés du mental. Un cerveau triste, un cerveau malade, un cerveau en dépression pour certains, depuis votre naissance. Donc en fait, vous êtes en train de transformer ce potentiel en réel, hein, voilà, c'est ce que nous dit aussi le Maharal de Prague. Et souvent aussi, il y a des jours où vous vous sentez très angoissé, c'est ce qui revient en fait assez souvent, car vous traversez évidemment toutes ces peurs qui vous viennent de votre famille, de votre vécu, de vos sentiments de rejet, d'abandon, d'incompréhension. Donc en fait où on vous a forcé à vous taire, à être un enfant silencieux pour beaucoup en tout cas d'entre vous.
Et en fait, vous n'avez jamais été reconnu comme qui vous êtes vraiment. On vous a obligé à garder pour certains d'entre vous des secrets. Et peut-être que cette nouvelle expérience de transformation intérieure de votre soi est aussi un secret que vous gardez, car vous comprenez que peu de personnes autour de vous peuvent comprendre en fait votre progression intellectuelle, vos nouveaux choix et votre transformation intérieure. Et bien, sur vous, vous vous sentez seul. Parfois, vous pouvez vous sentir aussi un peu abandonné. En tout cas, c'est ce qui revient, en tout cas dans les discussions, dans les SMS que je reçois aussi. Voilà, parce que les autres autour de vous se sentent menacés par votre nouvelle personnalité. Les gens, évidemment, qui vous entourent ne souhaitent pas que vous changiez, parce que changer, c'est aussi se remettre en question. Et ils ne veulent pas effectuer ce travail difficile que vous avez réussi à faire. Vous le comprenez, vous n'avez plus évidemment les mêmes goûts que votre copain ou que votre cousin. Les gens autour de vous semblent loin dans leurs automations du mental et dans leur dépendance affective. Et donc cela ne vous apporte plus rien, cela vous rend triste, car ces gens que vous aimiez, en tout cas que vous aimiez bien à une certaine époque, là visiblement il y a comme un fossé qui est en train de se mettre en place. Vous voyez, vous sentez que là vous n'êtes plus comme votre copine, ou vous n'êtes plus comme... comme les gens vous perçoivent, vous sentez qu'il y a comme un décalage qui est en train de se mettre en place. Et donc, en fait, cette situation, ce ressenti que vous avez, c'est parfaitement normal et complètement logique. Et donc, vous savez que vous laissez beaucoup de choses, en tout cas, derrière vous, parce que cela, en fait, ne vous intéresse plus. Parce que vous avez fait le tour des choses. C'est souvent ce qui arrive. On se dit, mais à un moment donné, vous allez chez des amis et tout ça, et puis vous êtes complètement à côté de la plaque. Vous vous demandez ce qui se passe, voilà, parce que avant vous faisiez ces choses-là, voilà, et puis maintenant ça vous emmerde. Voilà, c'est un petit peu ça qui se passe. Et donc, en fait, vous comprenez aussi que le retour en arrière est quasiment impossible à faire, parce que tout ça, finalement, ça ne vous intéresse plus. Et donc, moi, je vous dis, c'est complètement normal, voilà, c'est assez logique, il y a un différentiel, voilà. Il y a des gens qui sont restés, on va dire, sur la première marche de l'escalier, et puis vous avec votre travail, vous avez traversé toutes vos peurs, toutes vos angoisses, tous vos problèmes, vous avez tout compris, enfin à peu près, en tout cas vous commencez, vous êtes dans le voyage de votre intériorité, et donc là, vous sentez qu'il y a quand même une élévation qui s'est produite, et donc en fait, les gens, vous les laissez en arrière, voilà, c'est ce qui se passe, en tout cas pour beaucoup d'entre vous, en tout cas celles avec lesquelles j'ai pu discuter assez longuement. Et donc en fait vous sentez seul, vous êtes seul parce que c'est un choix qui s'impose à vous, parce que vous avez compris que c'est dans le silence que vous trouvez les réponses qui peu à peu en fait vous décollent de vos criminels intérieurs, du tyran de la mère ou de l'archétype féminin qui joue votre mère dans votre vie, ou en fait ça peut être aussi des automatismes parce que vous étiez très rebelle à certaines choses. Et surtout à vous-même. Et sinon, en fait, vous aviez aussi des systèmes de sauveurs-sauvés. Vous essayez de sauver maman, vous essayez de sauver votre copine, vous essayez de sauver votre flamme jumelle. Et vous découvrez peu à peu qui vous êtes vraiment. Et donc, en fait, à chaque étape, vous comprenez que vous avez laissé le petit enfant intérieur, voilà, vous-même. Le petit enfant que vous étiez quand vous étiez très jeune, dans l'obscurité, bâillonné, ligoté. Et donc à chaque étape, vous libérez votre souffrance, et de cela en fait naît une compréhension plus profonde en fait de vos émotions, et aussi une authenticité, une véritable sincérité sur qui vous êtes, avec vos côtés sombres, vos dépendances à l'alcool, à la drogue, au sexe,
vos maltraitances physiques, vos maltraitances psychologiques et sexuelles. Et aussi, eh bien, vous découvrez vos talents, ce que vous avez aimé créer dans votre vie, ce que vous faisiez quand vous étiez jeune. Et donc, en fait, cette sincérité que vous avez, en fait, vous êtes sur le chemin, en tout cas, de cette sincérité sans jugement, eh bien, c'est le premier pas vers qui vous êtes et vers votre libération. Donc en fait, il faut comprendre que évidemment, les choses, c'est pas évident parce qu'en fait, quand on marche vers une nouvelle destination, et ben on marche clopin-clopin. Vous voyez, c'est un coup, une journée, vous n'êtes pas bien, un autre coup, vous pétez le feu, et puis un autre coup, vous pleurez toute la journée, vous vous demandez ce qui vous arrive, un autre coup, vous dites, je deviens complètement dingue, qu'est-ce qui se passe dans mon cerveau, vous voyez. Eh bien, tout cela est parfaitement normal, hein, puisque en fait, c'est votre cerveau qui fait un énorme reset. Voilà, c'est le cerveau, là, il a tout mis à plat par terre, là, et puis là, il est en train de trier les trucs qui lui conviennent plus, les gens qui vous plaisent plus, les situations qui étaient bancales, voilà, que vous subissiez sans arrêt. Eh bien, là, tout est remis à plat, hein, on est sur le zéro indien, mes amis, et ça, eh ben, ça fait remonter du lourd, hein, ça fait remonter des émotions, ça fait remonter des pleurs, voilà, ça fait remonter des angoisses, voilà, donc, bon, c'est un truc qui n'est pas évident, hein, mais en tout cas, c'est quand on passe en fait d'un monde à l'autre, hein, vous voyez, c'est un petit peu ça. Et donc, en fait, c'est le premier pas vers votre libération. Donc, vous avez désinstallé les logiciels de votre mental, téléchargés dans votre famille par défaut. Vous avez fait un travail très difficile, très douloureux de désidentification à votre milieu social, à votre mère, à votre père, à votre famille et aussi, pour certaines et certains, à votre flamme jumelle pour exister tel que vous êtes vraiment. Et ça, c'est un truc vraiment très difficile. C'est pour ça que les gens ne se risquent pas là-dedans parce que ça craint. Vous voyez, c'est un truc, genre, on ne met pas le doigt de pied, hein, ça fait trop mal. Hein. Donc les gens qui se lancent là-dedans, d'abord, ils ont des couilles, hein, je veux dire, il faut avoir du courage pour aller là-dedans, hein, c'est pas un truc évident. Hein, c'est pour ça, moi je vous dis, je mets ma poule sur la tête, hein, voilà, comme ça votre mental il croit que je suis une dingue. Mais en attendant, eh bien c'est comme ça que je fais passer beaucoup d'informations et cette information en tout cas vous l'engrammez et petit à petit en tout cas, eh bien, en tout cas pour certains et certaines, eh bien ça vous détend et en tout cas ça vous rassure. Donc voilà. Donc on est bien en tout cas entre nous, voilà. Et donc en fait, c'est pour ça que par moment, vous vous sentez seul et vous avez des grosses crises d'angoisse parce que vous avez l'impression d'être seul. Hein. Voilà, c'est un petit peu ça. Parce qu'en fait, vous êtes sur le chemin de la découverte de qui vous êtes, de votre soi. Et donc en fait, c'est votre soi. C'est vous-même, dans votre intériorité, qui demande, qui réclame cette solitude. Et ce n'est pas du tout quelque chose de négatif, hein, d'être seul. Donc, évidemment, dans notre société, je veux dire, de baltringue, eh bien, tout le monde vous dit ah, « Putain, la fille, elle est seule. » Enfin, je veux dire, genre, c'est vraiment la dernière roue du carrosse. Elle a un problème. Hein. Quand on est seul, dans notre société, c'est forcément qu'on a un problème. Eh bien non, pas du tout. Quand on est seul, ça veut dire qu'en fait, on a envie d'avancer et on n'a pas envie d'avoir des boulets autour de vous qui vous engramment des trucs à l'envers et qui vous empêchent évidemment d'avancer dans votre intériorité. Ça paraît assez logique, hein. C'est comme quand on fait du yoga. Quand on fait du yoga, on s'assoit sur un tapis de yoga, on ferme les yeux et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on est dans notre intériorité, on est dans notre temple intérieur. Et là, vous comprenez que il n'y a plus personne, il n'y a que vous en face de vous-même. Vous voyez, donc c'est normal d'être seul. Ok? Donc voilà. Et donc, ce n'est pas quelque chose de négatif. Et c'est pour que vous puissiez en fait acquérir une nouvelle façon de penser et de réfléchir, hein, c'est-à-dire un petit peu comme un miroir, voyez, votre nouvelle réalité. Donc, vous êtes un petit peu comme un nouveau-né, hein, c'est pour ça que je prends le côté un peu clopant. On va dire, on avance un peu par déséquilibre. C'est un petit peu comme une montgolfière qui monte, voyez, vous lâchez du lest.
Voyez? Donc en fait, vous avez fait un reset de votre cerveau, un reset de votre vie, un reset de vos amis, un reset de votre famille. Et là, donc, eh bien, ce qui est normal, c'est que vous avez besoin de repos, hein, vous avez besoin de faire une pause parce que tout ça, c'est un énorme travail. Et je dois dire que personne avant vous n'a fait ce travail. Voilà, c'est extrêmement rare, si vous voulez, des gens qui en fait font ce travail et se mettent en fait sur cette voie. Donc il faut le comprendre aussi. Donc en fait, il faut savoir aussi que les yogis, hein, voilà, les gens qui vous enseignent, en tout cas moi personnellement, bon ben voilà, c'est les moines qui m'ont un petit peu aiguillé, on va dire. Hein, voilà, moi j'ai pas fait de stage, je veux dire, j'ai pas de diplôme, hein, ok, j'ai pas fait Harvard. Eh bien, les yogis ne sont pas devenus des yogis en un jour, hein, mes amis. Hein, on passe pas de diplôme, je veux dire, pour son soi, pour son intériorité. Et en fait, ils ont tous commencé par défricher le champ des mauvaises herbes des ancêtres et par réparer le piano cassé du mental pour réapprendre à jouer, à aimer, à faire des notes justes pour soi avant d'écrire un opéra ou de faire de sa vie une œuvre d'art. Hein. Ça paraît assez logique. Hein. Eh bien, vous êtes exactement dans la même dynamique que les yogis quand ils ont commencé. Hein. Je veux dire, Ramana Maharshi, le mec, à 17 ans, il s'est dit, bon, alors maintenant, ok, il y a la mort, je fais quoi avec ça? Voilà, qu'est-ce que c'est? Comment je peux faire pour sortir de mon angoisse, hein. Le type, il a commencé comme ça. Hein. Et c'est devenu le mec le plus éclairé, le plus éveillé, on va dire, de toute la génération de yogis qu'il a précédé après. Enfin, je veux dire, c'est comme ça. Et donc, eh bien, il faut toujours commencer... voilà, petit, un peu comme Confucius, hein, un petit pas pour l'homme, c'est un grand pas pour votre éveil. Hein, je veux dire, c'est un petit peu ça, hein, c'est la terre à la lune, hein, mes amis. Et donc, en fait, ceci est donc la plus belle chose que vous puissiez vous donner, en tout cas dans votre vie. C'est le plus beau des cadeaux, hein, c'est vraiment le cadeau du divin, c'est le cadeau de votre intériorité. Et c'est d'être libre, d'être vous-même, de vous aimer tel que vous êtes et pas tel que les gens attendent que vous soyez pour eux. C'est la liberté aussi de sauver votre peau, hein, parce qu'évidemment, il y a plein de gens qui vous tirent en arrière, il y a plein de gens qui ne veulent pas que justement vous vous transformiez, il y a plein de gens qui ne veulent pas que vous fassiez des projets, voilà, il y a plein de gens qui ne supportent pas en fait votre nouvelle personnalité, voilà. Donc bon bah ces gens-là, à un moment donné, il faut couper les fils, hein, vous voyez. Et donc c'est pour ça que je dis, bah, la liberté, c'est souvent sauver sa peau et sauver sa vie, hein, parce que votre vie, vous n'en avez qu'une et elle vous appartient à vous. Votre vie n'appartient pas à votre mère, elle n'appartient pas à vos enfants, votre vie n'appartient pas à votre famille ou à tous vos ancêtres. Votre vie, elle est à vous seul, avec le matériel physique, avec vos cellules, avec le matériel psychologique et émotionnel, vos dépendances affectives et sexuelles. Et donc, en fait, avec tout ce matériel, hein, toutes ces valises de plomb, eh bien, vous allez essayer de faire un opéra ou une œuvre d'art. Vous voyez, c'est un petit peu ça, le défi du moment pour vous en ce moment. Eh bien, c'est cela, vous voyez. Donc, c'est sûr qu'on peut être un peu angoissé quand on voit l'immensité des dégâts aussi, par rapport en fait à ce que vous avez envie de faire dans votre vie et à ce que vous avez envie d'être. Et donc on peut être un petit peu dans l'angoisse, voilà, par rapport à ça, c'est normal. Et donc vous êtes évidemment tout cela, tout ce matériel, et personne n'a le droit de juger qui vous êtes. Alors souvent, les gens restent dans la dualité du mental, en fait les gens qui vous entourent. Alors vous comprenez que les autres sont comme des automates, hein, c'est-à-dire que bon bah voilà, il y a des gens... ils n'ont pas choisi la même voie que vous, donc évidemment c'est un petit peu délicat de leur expliquer, parce que si vous êtes remis en question, les gens s'ils veulent vous suivre, eh bien ils sont obligés de se remettre aussi en question. Et là c'est le grand bug, évidemment, parce que personne n'a envie de se remettre en question, surtout pour vous. Hein, vous voyez, voilà, vous êtes parti
un peu en avance, hein, vous voyez, vous avez pris votre petit bateau, et puis derrière, il y a les optimistes, mais les gens, ils veulent même pas se mettre les pieds dans la mer, hein. Enfin, je veux dire, ça fait trop peur, hein. Donc, en fait, c'est ça. Donc là, il y a un espace, si vous voulez, voilà, où vous comprenez que vous partez, et puis les gens, ils vous suivent pas. Et voilà, et donc les gens restent, on va dire, sur la plage, voilà, pendant que vous prenez votre barque, avec des automations, hein, voilà, ils restent avec, dans leur tête, comme des ordinateurs, avec les automations du mental. Donc, on va dire, pendant des années, vous avez pensé être entouré de ces mêmes personnes qui n'étaient en réalité réglées que sur des automations de votre milieu social. Et vous, en fait, vous faisiez un petit peu comme eux, voyez. Donc, c'est pour ça que ça marchait bien, parce que tout le monde s'envoyait des automations. C'était, vous étiez comme un ordinateur, et puis vos copains, vos copines, votre mère, votre père, tous les gens qui vous entouraient, voilà, votre cercle social, et bien tout le monde s'envoyait des automations et puis tout le monde trouvait ça bien. Donc voilà, chacun remplissait la merde de l'autre, c'était formidable, vous voyez. Et donc là, eh bien, vous aviez, donc pendant avant, hein, quand vous étiez dans cette situation où vous n'aviez pas conscience de qui vous êtes, eh bien, vous aviez l'impression d'être entouré, mais là, vous comprenez que ce n'était qu'une illusion. Et voilà, et c'est ça qui vous rend triste, où vous avez l'impression d'être seul, parce qu'évidemment, eh bien, là, vous avez pris, on va dire, une longueur d'avance, hein, voilà, vous êtes un petit peu plus éclairé, vous êtes remis en question, vous avez fait un travail dans votre cerveau, un travail de dingue, et là, en fait, eh bien, vous avez l'impression d'être seul. C'est simplement le fait de découvrir que vous étiez préalablement, en fait, à votre réveil du soi, dans une bulle d'illusion. Donc, en fait, c'est pas votre soi qui est triste, ou qui est seul, c'est simplement, en fait, c'est simplement votre mental, en fait, qui vous a trompé. Voilà, c'est le fait d'avoir été trompé, en fait, par, on va dire, des comportements, en fait, qu'on vous a collés par défaut, hein, des logiciels par défaut, et c'est ça qui vous rend triste, voyez. C'est pas votre soi. Votre soi, lui, il veut être tranquille, il veut être bien ancré dans la terre, il veut avancer, il veut être dans le bonheur, voyez. Le bonheur des petites choses aussi. Mais votre mental, lui, il s'est construit des tours pas possibles, et là, c'est l'effondrement, parce que là, il comprend plus rien, voyez. Et donc, c'est ça qui vous rend triste. Et donc, en fait, c'est ça aussi qui vous met peut-être dans la solitude par défaut, parce que vous comprenez que dans la solitude, le fait d'être seul, eh bien, ça vous emmène loin. Ça vous emmène loin dans qui vous êtes et dans votre compréhension par rapport à qui vous êtes vraiment. Voilà, parce que votre mental, en fait, qui vous a trompé, eh bien, lui, il fait un gros bug. Vous voyez, c'est là, c'est genre, oh, on ne comprend plus rien, qu'est-ce qui se passe? Voilà, et donc, en fait... donc vous êtes en pleine déconstruction et en même temps, hein, parce qu'on est sur un entre-deux, hein, c'est ça qui est le plus difficile, le plus délicat, et donc en même temps, eh bien, vous êtes en pleine découverte de qui vous êtes, et donc voilà, donc c'est normal d'être triste, c'est normal d'avoir l'impression de mourir, hein, parce que certains m'ont dit ça, on m'a dit oh là là, ça m'a tellement monté là, j'en pouvais plus, j'avais l'impression de mourir, il faut s'accrocher, hein, mes amis. Et donc voilà, donc en fait ce n'est pas vous qui mourrez, bien sûr, votre intériorité elle est là, hein, elle est présente, c'est votre ego, en fait, c'est votre ego qui crève de trouille, voilà, vous avez le trouillomètre à 0 parce qu'il y a tout qui se casse la gueule, et à un moment donné, vous comprenez plus rien, et c'est comme ça, en fait, que vous arrivez dans votre intériorité. Voilà, c'est un petit peu comme ça que ça se passe, et c'est pour ça, en fait, que vous vous sentez triste, et pour certains, vous êtes carrément vous avez des montées d'angoisse comme ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, et donc tout ça est parfaitement normal, hein, donc voilà, donc pas de panique, les amis. Et voilà, donc en fait, c'est votre mental qui vous a maintenu, en tout cas, dans cette illusion.
Et donc vous êtes en train de passer d'un monde périmé, hein, c'est les boîtes d'ananas périmées que vous aviez dans votre cuisine, et ben bon ben voilà, là c'est périmé, il faut tout foutre à la poubelle, hein, mes amis, au nouveau monde. Hein. Alors pour mes jeunes amis, eh bien vous êtes le Christophe Colomb découvrant l'Amérique, hein, c'est ça, hein, voilà. Donc Christophe Colomb, quand il est parti sur sa barque, ben vous imaginez pas qu'il n'avait pas un peu peur, hein. Il s'est dit où est-ce que je vais, je pensais aller aux Indes, j'arrive en Amérique, hein. Bon ben là c'est un petit peu ça qui se passe, hein. Vous pensiez dire ah bah tiens, elle a l'air sympa Lotus Pacham, on va faire un petit développement là, les histoires de tarot, on va écouter un peu les flammes jumelles, ça va être rigolo, et puis là vous vous dites oh là là, je m'attendais pas à arriver là-dessus, hein, voilà. Et là vous êtes en train de regarder finalement toute votre intériorité et vous vous rendez compte ah bah tiens finalement la fille elle a peut-être une petite poule sur la tête, mais c'est intéressant quand même. Au début, je comprenais vraiment rien à ce qu'elle me disait. Hein. Moi j'ai souvent des gens qui me disent, mais moi, les premières vidéos, mais je captais rien du tout. Et après, j'ai commencé, je sais pas, c'était comme à mon insu, j'ai commencé à écouter. Alors, ça a été par petites bribes. Je me dis, mais de quoi elle parle? Elle parle de ma mère, de mon père, de machin, de ma flamme jumelle. Ah bah tiens, pourquoi ma flamme jumelle, c'est mon miroir? Mais qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc là, vous avez commencé à vous poser plein de questions. Et là, moi, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? C'est j'ai fissuré votre mental dans tous les sens. Mais bon, ça, vous ne l'avez pas trop vu. Et puis après, eh bien, vous vous êtes rendu compte, ah bah tiens, finalement, c'était un bon deal, hein, parce que là, je me sens beaucoup mieux. En tout cas, je ne suis plus dans la souffrance. Donc là, vous avez compris qu'il fallait lâcher plein de choses. Donc en fait, vous êtes en train de libérer, on va dire, toutes les mémoires transgénérationnelles, toutes vos valises de plomb, hein, voilà. Et donc là, vous avez compris, il y a une petite lumière qui s'allume, hein, et là, vous avez compris qu'il y a une voie. Il y a une voie, et cette voie, elle n'est pas dans la souffrance. Cette voie, en fait, elle est dans l'équilibre, elle est dans la paix, elle est dans l'intériorité, et elle est dans l'harmonie, et surtout, en fait, elle est dans l'amour. Voilà. Et c'est ça qu'il faut capter. C'est pour ça que, j'ai mis respire la lumière, parce que, voilà, c'est ma baseline, hein, voilà. C'est parce que en fait, eh bien, quand on respire hein, sur un tapis de yoga, eh bien, on respire de la lumière, et plus vous respirez la lumière, eh bien, plus vous évacuez évidemment vos valises de plomb. Ça paraît assez logique. Donc en fait, eh bien, vous êtes à l'orée de votre nouvelle vie. Vous avez produit un travail de dingue, hein, un travail incroyable que personne n'a fait avant. Donc ça, eh bien, il faut vous féliciter, mes amis, parce que je veux dire, c'était pas gagné d'avance. Et donc, en fait, en tout cas, ce travail et en tout cas, les résultats que vous avez actuellement, eh bien, c'est magnifique. Et pour ceux qui tombent sur ma vidéo, eh bien, vous inquiétez pas, vous allez y arriver aussi. Voilà, après, il y a des gens qui sont un petit peu en retard, enfin pas en retard, mais bon, vous êtes un petit peu avant, donc faut pas vous inquiéter. Voilà, et puis il y a des gens qui sont passés de l'autre côté de la barrière, et puis là, en fait, eh bien, ils découvrent la prairie avec le soleil, tout va bien. Enfin, je veux dire, c'est super. Donc en fait là vous êtes en train d'entrer dans le cœur de la création. Et pourquoi vous êtes né dans cette vie? Pour vous connecter en fait à tous les potentiels que votre corps, cerveau et âme vous offrent en temps réel, hein, je précise bien. On n'est pas dans les projections du mental, là on est vraiment dans l'intériorité, on est vraiment dans le soi, et on est en pleine découverte de qui vous êtes. Donc voilà, donc ça c'est pour faire exister, évidemment exister, c'est-à-dire mettre à l'extérieur en fait toutes vos potentialités, voilà, tout ce qu'on vous a empêché d'être, de vivre, voilà, votre mère qui vous disait que vous n'étiez pas ci, vous n'étiez pas ça, votre copain qui vous disait que voilà, votre personnalité ça convenait à personne, voilà, ou par exemple des nanas qui voulaient être écrivains, ou des nanas qui voulaient faire, je sais pas, de la poterie, on leur disait mais ma pauvre fille, tu te crois où? Dans la famille, il n'y a jamais eu de potier, nous on est tous des matheux, donc voilà, tu feras comme tout le monde. Vous voyez, donc c'est un petit peu tout ça. Donc là, on est en pleine phase de libération, et c'est vrai que ça peut être hyper angoissant, parce que quand pendant 40 ans ou pendant 30 ans, on vous a sorti que il fallait que vous soyez expert comptable, par exemple, ou que vous soyez, moi je sais pas, coiffeuse.
hein, parce que dans votre famille, ils sont tous coiffeurs, et ben vous, en fait, vous avez décidé d'aller aux Beaux-Arts, c'est clair que là, ils comprennent pas, hein. Enfin, je veux dire, là, c'est le bug dans leur cerveau, hein. Et comme ils n'ont pas envie de se remettre en question, vous vous êtes remis en question, vous avez fait le boulot, et ben là, c'est sûr que voilà, il y a une espèce de problématique qui s'installe, et donc, eh bien vous, en fait, eh ben, il faut continuer votre vie parce que votre vie c'est la vôtre. Voilà, c'est pas la vie de vos parents. Vous voyez, votre vie, elle vous appartient à vous. Et donc, en fait, eh bien, c'est la découverte, en tout cas, de votre être profond, de votre intériorité. Et ça, c'est dès que vous fermez les yeux, hein, vous comprenez que dans votre intériorité, il n'y a pas de mur, c'est illimité. Voilà, et vous avez une perception, en tout cas de plus en plus, vous avez une perception de qui vous êtes. Et donc là, c'est vrai que quand on est évidemment dans cette phase transitionnelle, hein, voilà, eh bien, c'est pas facile, on va dire, de parler de cela avec d'autres personnes qui sont dans le mental, la survie et la représentation sociale. Là, c'est clair que bon, là, il y a un gros bins. Je veux dire, nous, là, vous, moi, enfin, on est entre nous, hein, c'est comme si on parlait japonais, et puis, on va dire, les gens que vous connaissiez d'avant, bah, on va dire qu'eux, enfin, ils parlent le zoulou, vous voyez, donc c'est clair que là, il y a comme un problème, on se comprend plus, hein, donc voilà, mais on va dire, on est là-dedans, et là aussi, c'est vrai que pour certains, eh bien, vous vous sentez seul aussi à cause de ça, parce que eh bien, les gens que vous connaissez, vous ne pouvez pas leur en parler parce qu'ils ne comprennent rien. Ou limite, ils vous disent « Non, mais attends, le mec, il est devenu complètement dingue, hein, c'est pas possible. Hein, je veux dire, tu sais de quoi il me parle? Attends, le mec, il a une âme. Non, mais le mec, il se prend pour un yogi, ça va pas du tout. Hein. Donc voilà. Alors évidemment, il faut accepter cette transition, même si pour certains, je vous dis, ça vous met dans l'angoisse. Et en vous laissant traverser par les émotions de tristesse, voilà, par tout cet émotionnel, hein, tout ce que vous charriez. Et en fait, vous pouvez aussi, en fait, moi, c'est ce que je conseille, c'est aussi pour ça que je fais mes vidéos, vous pouvez aussi choisir, en fait, une sangha, c'est-à-dire que bon, quand vous comprenez un petit peu comment ça fonctionne dans votre corps, dans votre cerveau, de ce que vous voulez, les choix que vous avez, voilà, eh bien, vous pouvez choisir une sangha. Alors, une sangha, alors ça peut être une petite communauté, hein, ça peut être une copine qui a la même ambition que vous, ou un copain qui a la même ambition que vous, hein, ou voilà, c'est des gens qui vont vous élever et pas des gens qui vont vous écraser sous des tonnes de jugements. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc voilà, ou carrément écouter des vidéos sur internet de yogis, il y en a plein, enfin je veux dire, bon, voilà, bon, pas écouter n'importe quoi non plus, hein, mais bon, il y a quand même des gens qui ont, bon, ils sont un peu plus éclairés, on va dire, que le commun des mortels. Et donc voilà. Et de cette façon-là, en fait, vous pourrez partager les mêmes valeurs. Alors moi, pour ma chaîne, eh ben, j'ai fait un canal sur Telegram qui s'appelle Lotus Pacham Tarot. Et puis souvent, je poste des vidéos. Voilà, les gens peuvent se parler. Voilà, c'est sympa. Voilà, ça fait un espace de liberté pour des gens qui tombent sur ma chaîne, qui sont hyper déprimés, et ben voilà, vous pouvez me parler ou vous pouvez parler à d'autres membres, en tout cas de cette toute petite communauté. Et en tout cas, ces personnes seront là pour vous écouter et pas pour vous juger puisqu'elles partageront les mêmes valeurs que vous. Voilà, et donc les valeurs, eh bien, c'est la lumière, c'est la gentillesse. Alors évidemment, tous ces trucs-là, évidemment, c'est pas des trucs qui s'achètent, hein, mes amis. C'est la sincérité, c'est l'amitié, c'est la compassion, c'est l'amour inconditionnel, c'est la paix. Voilà, ce sont les vraies vertus, qui traversent, qui nous traversent en tout cas. Voilà, voilà, en tout cas, ça donne de l'espoir. Ça permet de vivre, on va dire, dans une certaine forme de liberté intérieure, voilà, de développer en tout cas votre être spirituel sur le plan physique et de créer, on va dire, votre réalité en pleine conscience.
Voilà, bah, écoutez, je vous remercie de votre écoute et puis bah, j'espère que ça va vous éclairer, voilà, que vous allez tous devenir des personnes éveillées, voilà. Et puis bon, bah, pour ceux qui sont un peu dans des émotionnels négatifs ou carrément un peu déprimés, eh bien voilà, ne vous inquiétez pas si vous vous sentez seul. C'est juste un passage, c'est juste une transition et on va dire le meilleur est à venir. À bientôt, au revoir.